Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juin et on se retrouve pour une petite vidéo courte pour vous montrer ce que je fais en l'occurrence aujourd'hui sur la ferme. Donc le programme c'est de faire le broyage des tours des prairies qu'on a fauché et on a récolté le foin. Donc voilà, un peu d'entretien. Je vous montre rapidement ce qui se fait en ce moment sur la batteuse. Donc ce matin il y a les gars de chez Classe, deux mécaniciens qui sont venus pour faire un petit check-up. Toujours nous après tout le remontage qu'on fait, on les appelle pour qu'ils viennent vérifier ce qui se passe. Et au final, il y avait gros de réparations à faire, regardez par vous-même. Il y a tous les roulements de Villebrequin de Square à changer. En fait, ils sont arrivés, ils ont observé. Et ici, normalement, il y a un roulement des poulies extérieures. Et ben, le roulement, en fait, il n'y avait plus du tout de billes. Les billes avaient disparu, il y avait même quasiment plus de roulement. Donc nous, on n'avait pas vu ça. On a beau passer 150 fois autour de notre batteuse, il y a des trucs qu'on loupe de temps en temps. Donc c'est pour ça que c'est super important, je trouve, de faire quand même venir le mécano. Donc il y a tout à changer. Et puis cela, je ne sais pas si on entend au micro. Voilà, il y a du jeu dedans. Et quand on le tourne à la main, on sent que c'est pas fluide, on sent d'écran. Ça se stoppe. Donc faut tout changer. Et à changer, bon, ils sont quand même plus aptes que nous, beaucoup plus rapides. Nous, si on se met à changer ça nous-mêmes, on y est pendant une semaine non-stop. Donc, quel est le plus rentable, de faire venir deux mécaniciens une journée ou d'y perdre une semaine à faire que ça? Donc, voilà ce qui se fait un peu sur la batteuse et après, on sera vraiment prêt à faire feu pour les moissons. Donc, nous, en tout cas, aujourd'hui, on va prendre le 430 avec un broyeur latéral des voies pour aller broyer tout le tour des champs qu'on a fauchés dans lesquels on a récolté le foin. Donc, voilà mon petit ensemble. J'en ai déjà broyé un peu ce matin et donc, ça, c'est parfait. En plus, il est chaussé assez large comme tracteur. Et souvent, je suis dans des champs qui sont en pente. Donc lui, ça évite, il est plus stable comme il est chaussé plus large dans les pentes, quoi. Donc il n'y en a pas trop pour longtemps. Là, je vais y aller. Il y en aura peut-être pour 2 heures cet après-midi. J'en ai déjà fait 2 heures ce matin. Et tous les champs seront déjà faits. Donc on y va. Donc ça, en fait, c'est un travail que je fais systématiquement après la récolte du foin. Donc je broie toutes les zones à côté des haies. Et parfois, là, j'ai un petit carré de 100 mètres carrés peut-être qu'on n'a pas fauché, qu'on a laissé. Donc c'est souvent des zones en fait qui sont remplies de rumex, d'ortie, de chardon, enfin de mauvaises herbes qu'on ne fauche pas puisque c'est mauvais pour les animaux, quoi. Alors le but ici de broyer ces zones-là, en fait, c'est d'éviter que ça gagne la prairie, c'est d'éviter que ça gagne dans le champ et que ça se propage. Donc en général, après la fauche et la récolte du foin de juin, on fait une seconde fauche au mois de septembre avec le regain qui est reparti l'été. Et donc avec ce regain-là, on en fait de l'enrubanné qu'on vend avec un éleveur voisin juste à côté de chez nous. Et donc là même d'ailleurs, le temps il est idéal pour le regain puisque en général, souvent en septembre, on n'a pas trop d'herbe parce qu'il fait assez sec l'été. Et du coup, l'herbe, elle n'arrive pas à repartir et à faire un bon regain pour la récolte de septembre. Là, ça fait 3-4 jours qu'il pleut, qu'on a des orages un peu dans toute la France. Et ici, ce week-end, par exemple, on a pris 30 mm d'eau. Tout est trempé. Donc l'herbe, elle va forcément repartir. Elle ne va pas souffrir de sécheresse. Je vous disais qu'il fallait faire attention avec le broyeur car il y avait des bunkers ici. Et il y a pas mal de bunkers qui sont cachés au bord des haies. Donc en fait, là vous voyez que je suis sur une vallée qui surplombe la mer. Et surtout en face, la vallée là-bas, ça s'appelle le Mont Canisy. Et en fait, dans les années 40, les Allemands, quand ils avaient investi la France, ils ont construit des bunkers en hauteur comme ça pour préparer l'arrivée du débarquement. Sauf qu'ils n'ont même pas eu le temps d'installer les canons sur tous leurs bunkers qui se sont fait éclater depuis la mer à 45 km par des navires anglais. Donc voilà un peu l'histoire ici de tous ces bunkers maintenant qui restent comme ça et qui se font envahir par la faune et la flore.
Bon allez, là je viens de terminer un champ de 6 hectares, donc j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. C'était assez rapide, de toute façon je vous l'avais dit en début de vidéo que ça serait une courte vidéo. Donc maintenant, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, vous abonner à ma page Instagram et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Donc maintenant, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dans une prochaine.